Bonjour, je vais vous montrer comment je me sers de ma machine à tricoter RK T8. Alors c'est pas écrit T8 dessus, mais en faisant des recherches sur internet, j'ai vu que c'était comme ça qu'on l'appelait en général. Alors je vais essayer de que ça soit pas trop dégueulasse. Donc on a le chariot. Oui, on a des indications, des numéros. Oh, punaise, c'est lourd. Ah bah ça y est, il est coincé. Il commence bien. Voilà. Alors, ici, on a la bobine avec le fil qui va se mettre dans ce petit trou. Je vais vous montrer tout ça. Ici, on a le réglage de la tension du fil. Alors ici, c'est pour cette fonture là qui est pour les mailles en vert, et de ce côté là pour les mailles en droit, avec exactement les mêmes réglages. Alors pour enfiler, est-ce que ça tient? Pour enfiler la machine, on a besoin que la bobine de fil soit posée sur ce porte-bobine. Alors ça se... Si votre machine elle n'est pas montée, ça se met avec cette poignée là. Bref. Voilà, hop. Alors ici il y a des réglages. Alors j'avoue que je ne sais absolument pas ce que ça fait. Moi j'ai laissé sur souple et a priori ça marche. Donc tant que ça marche, on ne touche surtout pas. Et on va avoir besoin... Est-ce qu'on voit tout mon bins là? Un petit peu, hein. Alors pour démarrer, j'ai commencé avec le manuel, hein. Si vous ne l'avez pas, il est facile à trouver sur internet. Je l'avais trouvé avant même de l'avoir avec ma machine, quand j'ai su que j'allais acheter celle-là. On va avoir besoin d'un... Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle. Je crois, comment ils appellent ça dans le livre. En fait, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les indications du manuel, tout simplement. Alors, ils appellent le peigne. Voilà, ça c'est le peigne. Le peigne, il faut trouver la... Excusez-moi. Il faut trouver la petite tige en métal qui correspond à la bonne taille. Voilà, j'ai trouvé. Il faut trouver la tige en métal qui a la bonne taille. En fait, qu'on voit, il y a des petits trous et on viendra passer la tige dans les petits trous comme ça par la suite. Donc ça c'est important de l'avoir sous la main. Bon, on va suivre les instructions comme sur le manuel, hein, puis vous allez voir, ça va bien se passer. Alors pour commencer, il faut mettre des aiguilles de chaque côté de la fonture. Donc il faut enlever le chariot et en tirant comme ça, ça ouvre les deux fontures. Voilà, je vais essayer de le mettre quelque part où on voit quelque chose. Donc là j'ai mis 20 aiguilles de chaque. Là il y a le 0, il y a des petits chiffres qui sont marqués. Là c'est 20 et là c'est 20, donc ça fait 40. En général c'est ce qui est recommandé pour faire un échantillon. Et donc là, une aiguille sur deux, il faut les mettre un petit peu comme ça en quinconce là. Donc je vais mettre pause parce que c'est pas très intéressant. Voilà, donc j'ai disposé les aiguilles face à face. Alors on voit bien que elles sont super.
On voit bien qu'elles sont pas sur les mêmes lignes. Bon, ça y est, j'ai fait du, j'ai fait du poudin. Hop. Là, comme il n'y a pas la barre, et ben ça part vite. Allez, hop. Oui, c'est bon. Donc, il faut bien les espacer de... Il faut bien qu'il y ait une aiguille, un espace, une aiguille, un espace. Et puis de l'autre côté, ben, à l'endroit où il y a l'espace, enfin, comment expliquer? Hop. On a une aiguille, un espace. Et dans cet espace, ben, c'est là où va venir l'aiguille d'en face. Voilà. On va refermer. Au passage, je vous montre ma nouvelle bande mousse. Parfois, quand les machines sont... Bah, celle-là, elle est très très vieille. La bande mousse à l'intérieur, elle était toute... elle partait en miettes. Donc ça peut être pas mal de la changer. Et pour info, j'ai pris du joint de fenêtre que j'ai trouvé sur Amazon. Je pourrais éventuellement mettre un lien. Il faut pas que ça soit trop épais. Moi j'ai pris du 6 mm et en hauteur je sais plus combien ça fait. Bon, je regarderai et puis je mettrai les infos. Alors on reprend. Disposer, ouais, donc disposer les côtes, disposer les aiguilles en côte 1-1. Donc voilà, ouvrir les clapets sur les aiguilles. Hop, on va essayer de faire un zoom très moderne. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ici, il y a un petit clapet. Alors là, il est ouvert. Et ici, il est fermé. Donc, il faut faire en sorte que tous les clapets soient ouverts. Alors, sur cette machine, on a un outil high-tech, la brosse. Donc, on passe la brosse comme ça dessus, dans le sens pour ouvrir les clapets, pour être sûr qu'ils soient bien tous ouverts. Puis on vérifie. Alors, c'est bon, tout est ouvert, parfait. Ensuite, aligner les aiguilles en position de travail en poussant leur talon à l'aide côté plat de la réglette. Alors, est-ce que... Ah, moi, j'y arrive pas trop avec la réglette parce que il faut... Ah si, ça marche. Oh, mais c'est merveilleux. Donc voilà, position de travail, c'est à peu près là. Alors, il n'y a pas vraiment de marquage sur la machine. C'est un peu pif, on va dire que c'est un doigt, grosso modo. Donc on fait pareil des deux côtés. Oh, il est vachement pratique ce petit peigne en fait. Voilà. Ensuite, introduire le chariot entre les deux rampes. Placer l'index sélecteur sur la position tout point classique. Régler sur le numéro 3 les deux boutons de réglage. Passer la laine. Laisser pendre entre les deux fontures sous la machine de 20 à 30 cm environ et attacher son extrémité à un pied du support. Alors, on va commencer par aller chercher notre chariot. Donc, voici le chariot. Pardonnerez mon manque de capacité cinématographique. Donc ils disent de passer le fil dans le petit trou que je vous ai montré tout à l'heure là. Donc, on y va. Alors, on peut... Alors si c'est un peu trop dur, on met un peu de salive hein, à l'ancienne. Donc j'ai passé le fil
par le petit trou, il ressort en dessous. On va tirer un peu de longueur. Et puis, moi je l'attache, oh, mon Dieu. Je l'attache au pied comme ça, histoire qu'il tienne quelque part. Voilà. Puis après, quand le tricot il est assez long, il faut le couper. Alors ensuite ils disent donc tout point classique. On met bien le bouton. Mince, j'ai de la laine dans la bouche du coup. Bref, tout point classique sur le bleu et on vient tourner pour arriver sur le 3. Peut-être que ça marche avec d'autres numéros, je n'ai pas essayé. Voilà, je regarde les instructions en même temps. Voilà, et donc c'est maintenant le moment de glisser très lentement le chariot. Je vous approche pour qu'on voie un petit peu ce qui se passe. Donc on va passer lentement le chariot. On voit que les aiguilles avancent et reculent ensuite. Donc là ça fait un zigzag. Alors on voit que la première elle n'a pas été prise. Ça m'arrive assez souvent. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne. C'est à ce moment-là qu'on va se servir du peigne. On va passer par le dessous de la machine et on va essayer de bien le centrer. Alors voilà, j'ai à peu près deux picots là qui sortent de chaque côté. Donc je passe la petite tige en métal. Oh là là. Je suis pas très douée de mes mains. Alors on recommence. C'est-à-dire qu'il y a le pied qui est au milieu de mon chemin. Alors. Donc. On passe cette chose-là. Ah, il faut que ça passe dans chaque petit trou du peigne. Alléluia. Voilà. Donc, il faut bien vérifier que la tige du peigne n'est pas sur une aiguille. Donc, parce que ça risquerait de tordre l'aiguille. On vérifie bien de chaque côté qu'il n'y a pas d'aiguille qui, par exemple, une aiguille de ce côté-là qui serait arrivée jusque là, par exemple. Voilà. Ça m'a l'air d'être tout pas mal. Oh mince, j'ai mon chariot qui... Ah mais non, c'est bon. Oh, ça y est, je sais plus où j'en suis. Donc c'est tout bon. On a mis notre peigne et je m'embrouille dans mon matos là. Sur le peigne, hop, on passe en dessous là. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Où es-tu? Bon, ah oui. Mon peigne est là. Et il y a des petits trous. Alors, je vais remettre ça en haut parce que c'est un peu compliqué à gérer. Donc il faut
ajouter des poids. Moi je mets les petits, mais en vrai je sais pas ce qui est mieux, j'ai pas encore l'expérience. Donc il y a des petits trous pour accrocher. J'en mets un à chaque. Je mets un poids à chaque extrémité. Voilà. Bon, vous me pardonnerez, j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Et ben voilà, c'est parti, on repasse le chariot dans l'autre sens. Et tadam! Alors on voit rien, évidemment. Alors là, on est en côte. Je vais faire quelques rangs. Alors, si on reprend le manuel d'instruction, donc là, on a fait ce point-là, glisser lentement le chariot sans jamais faire marche arrière. Là, ça explique comment la laine passe et que forme le zigzag. On accroche le peigne. Voilà. Là, ils indiquent comment accrocher le peigne et placer des poids. Donc finalement, et là, ils disent bien en gras de veiller à ce que le peigne soit bien équilibré par rapport au tricot et que le jonc, donc la tige en métal, repose bien sur la laine et jamais sur une aiguille pour pas casser. Donc voilà, ils disent qu'à partir de deuxième rang, il n'y a plus besoin de vérifier si les clapets sont ouverts ou non. On va en faire quelques-uns. Donc là, ça se passe bien. Je sais pas si on verra. Oh non, on voit rien en dessous. J'ai un micro. Donc je vais faire quelques rangs et après je montre comment on fait le jersey. Voilà, j'ai fait quelques rangs en côte et maintenant j'ai envie de passer en jersey. Donc là c'est une petite manip à faire. Il va falloir enlever le chariot. Ensuite, il faut enlever les poids, pas le peigne, hein, seulement les poids. Je vais bien centrer. Oh là, qu'est-ce que je fabrique? Est-ce que ça se voit que j'ai jamais fait ça de ma vie ou pas? Et une fois qu'on a enlevé les poids, ça tourne là. Une fois qu'on a enlevé les poids, on ouvre. Il faut bien enlever les poids d'abord, sinon ça, là une fois qu'on ouvre, il y a tout qui saute. Expérience, c'est du vécu. Et on va ramener chaque aiguille qui est de ce côté-là de la fonture, on va la mettre dans le petit espace qu'on a laissé libre en face. Donc il faut faire quand même attention de ne pas lâcher la maille, mais ben voilà. C'est bien la peine de donner des conseils, hein. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop comment rattraper mon erreur. Le mieux, c'est encore de ne pas la faire. Mais je suis sûre que bientôt, à force de pratiquer, je vais trouver des solutions. Alors, je mets pause. Voilà, j'ai transféré toutes mes
les aiguilles de l'autre côté. Ici, il y a l'aiguille qui s'est échappée. Je vais essayer de ramasser la maille. Donc il faut ouvrir le crochet. Alors c'est pas hyper pratique parce que le trou il est pas bien gros. Je veux dire, la fente entre les deux fontures s'écarte pas. Je pense que c'est le principal défaut de cette machine. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour travailler entre les deux fontures, c'est-à-dire que voilà, quand on a quelque chose qui se passe au milieu là, ben on voit rien. Donc je referme mes clapets et il ne faut pas oublier de remettre des poids en dessous. Quand il n'y a pas de poids, en fait les mailles elles se vident pas, elles sont pas tirées vers le bas et donc ça ne tricote pas en fait. Ça rajoute juste du fil sur l'aiguille et encore je sais même pas. Donc je remets mon chariot. Au besoin j'enlève la bobine pour réenrouler un peu le fil pour pas que ce soit trop lâche. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir tricoter. Et avec cette disposition d'aiguilles, toutes les aiguilles de ce côté-là, et ben ça va me tricoter du jersey en droit. Donc c'est pas la peine d'aller trop vite. C'est pas grave s'il y a les clapets, s'ils sont ouverts ou fermés, ça se gère tout seul. Voilà, j'espère que je suis essoufflée parce que c'est du sport cette machine. Hein. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à vous mettre en route. Puis ben, n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir d'autres choses à me poser des questions. Alors pour être très claire avec vous, j'ai cette machine depuis à peu près 2 semaines. Donc je suis clairement pas une experte, mais vu le manque de vidéos sur internet et le manque d'informations tout court sur cette machine, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager mes astuces. Et puis si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas à me les partager également. Plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, ou en tout cas, plus on discute et plus on peut être nombreux à utiliser ces machines qui sont vintage et qui partent un petit peu en désuétude et c'est dommage. Voilà. Allez, à bientôt!